On va écouter un témoignage maintenant. Merci Samuel qui va nous partager ce que j'aime trop avec le Seigneur, c'est que chaque jour, dans nos semaines, dans nos nuits, on peut vivre quelque chose avec Dieu et on voit sa main, des cadeaux. Voilà, Samuel a vécu quelque chose de particulier l'autre jour. Merci, Sam. Bonsoir à tous. Jeudi soir, on avait la réunion de prière ici au temple et puis on est sur le thème de Jéricho René. Donc on va dans les rues et puis on va prier pour René. Et puis Laurent, il a eu à cœur, il a reçu du Seigneur de planter des Bibles dans René. Donc de partir avec quelques Bibles dans nos poches et puis d'aller dans les rues d'Aunay et puis d'aller poser des Bibles quelque part pour que le Seigneur lui-même puisse venir rencontrer ces Bibles et puis rencontrer les personnes qui trouveraient ces Bibles. Moi, je suis parti en disant, bon, je vais déjà en prendre 2, parce que j'avoue que j'étais un peu sceptique par rapport à ma foi à ce moment-là. Mais j'ai dit, je vais en prendre 2, et puis on verra ce que le Seigneur va me montrer, où les poser. Et puis en étant là à côté du clocher, je priais, et puis j'ai à cœur d'aller d'abord sur le parking, et puis je savais qu'il fallait que je me rende sur le côté gauche, d'Aunay vers derrière la rue des Grands Portes, dans la zone du quartier là-bas, mais je ne savais pas exactement où. Donc au début, je me suis dit, bon, je vais déjà aller au niveau du parking. Et je passe sur le parking, je trouve un endroit, je dis, ok Seigneur Jésus, je crois que c'est dans ce lieu-là que tu veux rencontrer quelqu'un. Je dépose une première Bible là, et puis après je continue dans Aunay, j'étais avec mon père. Puis mon père lui a posé aussi ses Bibles, et puis on continue, et puis on se rend donc sur le lieu qui m'était venu aussi à cœur. Et je me disais vraiment, Seigneur Jésus, je ne sais pas où je vais mettre dans ce quartier. C'est quand même un grand quartier, je ne vois pas où tu veux pouvoir que je dépose cette Bible. Mais je lui ai dit, mais je vais te faire confiance, je sais que de toute manière, tu vas me trouver l'endroit parfait pour que ta parole puisse être déposée. Et au moment où on rentre dans une rue que je me disais, je vais rentrer par là dans le quartier, il y a il y a les potagers un peu pour tous, les zones qui sont disponibles pour les gens, pour récupérer la nourriture, planter, puis récupérer des fruits et des légumes s'ils veulent. Et c'était posé sur une zone, un support en bois, et sur le support en bois, c'était marqué « Récoltez-moi, cuisinez-moi et mangez-moi ». Et j'étais « Ah oui, ok, Seigneur Jésus, c'est là que tu veux que je pose cette Bible. C'est exactement ça ta parole, c'est « Récoltez-moi, mangez-moi et cuisinez-moi ». Voilà, c'était le parfait clin d'œil. Voilà. Merci Sam. Oui, et c'est cette expérience-là, jeudi soir, que moi, je n'avais jamais vécue non plus. Je pense que ça nous dépasse un peu, dans le sens que le Seigneur peut donner dans nos cœurs une pensée, une parole, à nous de suivre l'instruction qu'il donne. Et voilà, et je crois que tous les participants, là, on a tous été encouragés. On a planté à peu près plus de 30 Bibles. Donc il y a 30 Bibles dans la région, là, qui sont peut-être plus à l'endroit où on les a posées. Mais le Seigneur, il avait une Bible à disposition qu'il pouvait donner à quelqu'un. Donc voilà l'idée, j'aime bien comme tu as raconté ça. Moi, j'avais juste un élément où je voyais juste que ces Bibles étaient pour Dieu. Et ça m'a un peu choqué en me disant, mais non, la Bible, c'est pour les êtres humains, Dieu, il sait. Non, mais c'est pour Dieu, il la prend. C'est génial comme tu as raconté ça. Et puis, il pourra la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, un acte et un geste à portée spirituelle, voire plus. Merci Samuel. On veut s'attendre à Dieu dans nos journées parce qu'il peut donner une indication comme ça, surprenante. Il a bien dit à ses disciples, allez me chercher un âne. Et puis voilà, c'était peut-être incongru pour eux, mais ils l'ont fait. Et c'est dans la Bible. Voilà, ça a une portée plus grande que nous. Très bien. On arrive au temps qu'on appelle le message ou de prédication, qui va être un peu spécial ce soir. Je vais vous mettre à contribution. J'ai dans ma main une boîte de 5 stylos que je ne vends pas. Ils m'ont été offerts, mais je vous les prête. Pourquoi je vous les prête? Parce je vais vous distribuer. On va faire des groupes et je vais vous distribuer une feuille dans ces groupes, donc c'est rien de compliqué. Il y a une référence biblique et je vous explique un petit peu ce que j'attends dans la suite. Il faut un chef de groupe. Qui c'est qui aime bien être chef ici? Il y en a, il ne faut pas se cacher. On aime bien être chef, certains. Voilà. Alors, Myriam, il m'en faut encore, je pense, trois autres. Il me faut 3. 1, 2, 3.
On va faire 4 groupes, je pense. Hein. 3 ou 4. Non, 4 groupes, on va faire. Donc, encore 3 autres chefs. Qui veut être chef? Voilà, Catherine. Donc, Myriam, Catherine. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un truc... Myriam, Catherine, Gilles et Antonia. Donc, je vous invite à rejoindre un des chefs tout à l'heure. Mais je vous dis un petit peu ce que j'attends. Est-ce que, Samuel, ça te serait possible d'afficher Galates 6, 1. Galates 6, 1 et 2. Alors voilà, donc dans chaque groupe, vous allez recevoir un passage biblique. Je vous invite tout d'abord à le lire, le relire si besoin, dans chaque groupe. Ensuite, j'ai une question qui est toujours la même pour chaque groupe, c'est donner les mots-clés de ce passage. C'est quoi des mots-clés? Eh bien, il y a des mots qui ressortent. Donc ici, en l'occurrence, si on fait l'exercice, Galates 6, 1 à 2, frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc, à force de le lire, on a des mots-clés qui ressortent, des mots importants comme ça. Eh bien, par exemple, dans le 2e verset, il y a fardeau, le mot fardeau. Tiens, c'est quoi un fardeau? Là, on a un mot-clé. Ah, c'est quelque chose de lourd. Donc, on échange dans le groupe. On échange les uns les autres. Il faut que les groupes soient vivants. Ensuite, à la fin du verset, c'est marqué la loi de Christ. C'est aussi des mots-clés. Tiens, la loi de Christ, c'est quoi? On se pose les questions. Dans le verset avant, c'est marqué veille sur toi-même. Veille sur toi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Veiller sur soi. Vous voyez, on se pose des questions. On prendra bien le temps. Je vous donne en tout cas un quart d'heure, voire 20 minutes pour faire ce travail-là. Donc, on fait ressortir les mots-clés. Et puis, après, chaque groupe, vous avez 2 questions. C'est quelles attitudes sont nécessaires pour appliquer ce verset? Par exemple, la 2e partie, on dit, tiens, c'est quoi comme attitude pour que je puisse apprendre à porter les fardeaux des autres? Dieu m'appelle à porter les fardeaux des autres. Peut-être vous dites, ah ben moi je ne veux pas porter les fardeaux. Oui, mais Jésus te dit de porter les fardeaux des autres. Ah, très bien. Alors peut-être quelle attitude? Ah ben que je sois peut-être bien disposé, que dans ma tête, je fasse un switch en disant, tiens, je suis appelé à porter les autres, porter les fardeaux des autres. Voyez, on se pose ces questions-là. Pendant ce temps, le chef ou la secrétaire écrit, ou le secrétaire écrit, et puis après, on ramène à nous. Donc, on a discuté en général, et puis on ramène à nous, tiens, concrètement, pour notre Église, ou pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous seriez prêt? Dans quoi on peut s'engager? Qu'est-ce que ça peut impliquer? C'est défiant, hein, les textes que j'ai mis. C'est assez défiant, mais c'est normal. L'amour, c'est toujours un défi, puisque c'est des textes autour de l'amour. Voilà. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, la communion s'exprime dans le soutien mutuel, donc la communion les uns avec les autres. On se soutient mutuellement. Tiens, je vais arrêter la critique, hein, par exemple. Je me rends compte que je critique un peu trop mes amis, mes frères et sœurs. Je vais peut-être veiller sur ce que je dis et arrêter ça, par exemple. Hein. Et puis, dans les moments difficiles, je vais essayer de voir si quelqu'un passe par un moment difficile, essayer de comprendre comment je peux le soutenir. Voilà un exemple de la chose. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Bien, alors, les chefs, les chefs, venez vers moi. Je vous donne une feuille, un stylo. Alors, Catherine, tiens. Voilà. Antonia, prenez un stylo, parce que je n'arrive pas. Tu as un stylo, c'est parfait. Le groupe 3, le groupe 4, pour Myriam. À travers vous. Alors, merci. Qui veut commencer? Catherine. Voilà, on peut s'écouter comme ça les uns les autres. Merci. Alors nous, on avait un verset dans Actes 2, 42 à 47. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on a relevé, la première question, c'était donner les mots-clés de ce passage. Donc, on a relevé la persévérance, la communion fraternelle, fraction du pain, les prières, les prodiges et les miracles, parce qu'après, il est parlé de prodiges, la mise en commun de tout ce qu'ils avaient, l'unité, et puis la faveur de Dieu et le salut. Après, il y avait une deuxième question. Quels éléments pratiques de la vie en Église sont mentionnés ici?
Donc la communion fraternelle, ce qu'on va vivre tout à l'heure, ça nous paraissait important. La prière, la fraction du pain, donc la Sainte Seine. L'entraide, dans le passage, il est dit qu'ils vendent tout, puis ils mettent tout en commun, puis ils partagent. La louange, parce qu'ils louent Dieu, et puis ils reçoivent la faveur. Et le rassemblement, le fait d'être ensemble. Après, il y avait une autre question. Qu'est-ce que ce passage vous inspire pour votre propre participation à l'église locale? Alors nous, on a mis la persévérance dans la prière, dans l'enseignement, c'est important aussi d'être enseigné, de s'aider, de se soutenir les uns les autres. Les pensées clés à faire émerger, c'est l'importance d'être édifié, puis d'être nourri dans une communauté. La communion fraternelle, ça revient encore une fois. On aimerait voir plus de prodiges, de miracles, de guérisons, de conversions. On a constaté qu'on ne voit pas beaucoup de gens, par exemple, des alentours ou comme ça, venir dans l'église pour l'instant, mais on croit que ça peut arriver. Il y a des fois des personnes qui attendent le bus, qui tout d'un coup sont attirées par la louange. On croit aussi que la louange, ça peut être un bon moyen de... On ne sait pas ce qui se passe quand les gens rentrent puis qu'on est en train de répéter avec le groupe de louange. On ne sait pas ce que ça peut faire à quelqu'un. Simplement, on n'a même pas besoin peut-être de leur parler. Et on se posait quand même la question de comment trouver grâce, parce que dans le passage, là, il parle de trouver grâce. On se disait comment trouver grâce auprès des Onésiens ou des autorités ici, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand même. Et puis voilà. Voilà, merci beaucoup. Un accent sur la louange et l'adoration, c'est vrai, c'est excellent. La pensée clé à faire émerger, vous l'avez dit, moi j'avais noté communion fraternelle qui s'exprime dans des pratiques concrètes et régulières. Donc la persévérance, c'est être régulier. Génial, bravo, merci. En tout cas, moi je retiens là pas mal de choses clés. Catherine et son groupe, c'était facile? Oui, ça va? Bon, très bien. Les questions n'étaient pas trop piégeuses, non? Super, alors on veut écouter le groupe 2 maintenant sur l'évangile de Jean. Qui avait le groupe 2? Alors Antonia, est-ce que tu veux venir? Le texte. Donner les mots de clé du passage, c'était dit. Dis-nous ce que tu avais comme texte. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, et ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'important de là, c'est aimez-vous. Aimez-vous parce que c'est Dieu qui nous a donné le commandement de s'aimer. Et à la fois, on va démontrer qu'on est ses disciples en obéissant à ses lois. Voilà. Alors, il dit, donnez-moi clé de ce passage. Commandement nouveau, aimez-vous et être ses disciples. Il faut obéir selon le commandement de lui. Quel lien Jésus fait-il entre l'amour fraternel et le témoignage chrétien? Être témoignage de l'amour de Christ. Voilà, qu'il est mort pour nous dans la croix, pour nous sauver des péchés. Il a donné tout son amour, il a donné sa vie. Ce n'est pas si nous allons donner la vie pour quelqu'un, parce qu'on l'aime tellement qu'on va se laisser mourir pour lui. Je ne sais pas. Je pense que même pas pour un enfant ou notre mari ne ferait pas ça. On est un peu plus égoïste. Mais bon. On ne sait jamais. Il faut se trouver dans l'occasion, dans les moments pour voir si on va donner notre vie pour quelqu'un d'autre. Hein? On ne sait pas. Si on pense qu'on va trouver le bon Dieu dans le ciel, peut-être oui. On ferme les yeux et on dit, on y va. Allez, je donne ma vie pour toi. Et puis, comment pouvons-nous incarner cet amour dans notre communauté? Alors, pardonner, s'aimer, fermer un peu les yeux et dire, je ne suis pas d'accord, mais je respecte tes idées. Voilà. Il faut s'aimer, pas critiquer. Pas critiquer. On va dire, s'il faut dire quelque chose, le dire avec amour. Avoir le courage de dire les choses. Parce qu'on voit que ça les fait mal à ces personnes-là, ou bien les personnes qui sont autour, qui voient comment ces personnes se comportent, où il est, où il fait, ça fait du mal. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ose dire la vérité. Non.
On n'a pas dit non. On va demander au bon Dieu qu'il ouvre les yeux, qu'il touche son corps pour qu'il se voit que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il se comporte. Voilà. Mais il faut avoir le courage pour ça. Mais bon, le bon Dieu, il te les donne. Moi, je pense à moi, il me les donne. Peut-être que je suis trop bavard, je ne sais pas. Mais des fois, je dis des choses, pardonnez-moi si à quelqu'un j'ai dit ou j'ai fait quelque chose, mais le bon Dieu, il me donne beaucoup de courage pour dire les choses comme elles sont. Peut-être des fois, je ne les dis pas aussi gentiment comme ça, mais c'est mon caractère. Alors, si quelqu'un je l'ai offensé, pardonnez-moi, mais je suis comme ça. C'est pas si le bon Dieu un jour veut me changer, qu'il me change, je suis disponible. Voilà, je lui ouvre les bras pour qu'il me change. Alors, pardonner, ne pas critiquer, prier pour les autres, être un exemple, être à l'écoute de Dieu et puis les servir quand il nous demande de les servir pour quelque chose, dans l'église, avec un frère, avec une soeur, être disponible pour les servir. Comment on peut le faire? Parce que des fois on peut, des fois on ne peut pas, chacun comme on est. Et corriger les personnes avec beaucoup d'amour. Parler avec ces personnes et la corriger avec l'amour, le respect. Et en général, ça veut dire aimez-vous les uns et les autres comme Dieu il nous a donné, il nous a commandé dans la Bible, dans son commandement, dans le commandement qu'il nous a dit. Aimez-vous les uns et les autres, le commandement nouveau. Voilà, c'est ça. Super. Merci. Merci beaucoup, Antonia. Très bien. Bravo. On a entendu ces pensées-là, donc suite au commandement de Jésus, c'est tout pratique. Et puis, il met quand même l'accent sur le fait que l'amour entre nous va rejaillir et puis les personnes vont comprendre qu'on est disciples de Jésus. Voilà, pensée clé. Moi, j'avais mis l'amour entre croyants est un témoignage puissant au monde. Voilà, notre amour les uns pour les autres est un témoignage. Le groupe 3, on était à l'Épître aux Romains. C'est Gilles. Merci. Alors, je vais quand même vous lire le passage parce que c'était Romains 12, 10 à 13. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ça fait un tas de mots. Alors on a noté amour fraternel, zèle, empressement, joie et patience, parce que les deux sont ensemble, persévérance dans la prière et enfin l'hospitalité. Les traits de comportement encouragés ici, ce n'est pas la paresse, c'est la ferveur. C'est la ferveur, le zèle, une attitude proactive et généreuse. Donc, ferveur et générosité sont les mots clés en fait de ce passage. La pensée qui était émergente, c'est qu'il s'agit non pas dans le monde, on fait donnant-donnant. Si on peut se servir de l'autre, c'est encore mieux. Et là, c'est l'inverse. C'est servir les autres. Le fait de servir les autres, c'est la meilleure manière de servir Dieu. Donc, c'est une égalité. Donc, on a noté aussi qu'on aide pas seulement ceux qu'on voudrait atteindre, on ne va pas forcément aider que les personnes que l'on veut quelque part amener dans une autre dimension, dans la foi, pour les évangéliser, etc. Il y a aussi cette dimension d'aider ceux qui sont déjà chrétiens. Donc, ça veut dire que c'est large. Et quand on donne, ben après on n'a plus, et on n'attend pas en retour. Donc, il y a servir Dieu consiste aussi à être dans une démarche proactive, volontaire, en fait, de don aux autres. Et quelque part, la question peut se poser, mais alors quand j'ai plus, je fais quoi? Eh bien, le fait de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça. Et la foi consiste à accepter que c'est lui qui va remplir et qui va nous permettre de donner encore et encore. Il y aura de toute façon assez. Voilà, je pense que c'est un peu la ferveur et la générosité.
Il y aura de toute façon assez. J'aime bien ça. Ça, c'était une parole de foi. Il y aura de toute façon assez. Merci beaucoup, Gilles. C'était très riche aussi. Donc, c'est des passages défiants qui sont là aujourd'hui. Jésus ne demande pas de mettre en pratique ce qu'on pourrait, voilà, sans défi à quelque part. Comme ça, on peut compter sur lui. C'était super. Moi, j'ai noté la pensée clé. Donc, tu l'as dit. La communion se manifeste par une culture de l'honneur, de l'accueil et du service. Voilà une manière d'honorer l'autre. Et on le fait et on veut grandir là-dedans. Merci beaucoup. Le groupe 4, alors je leur ai donné un steak là, au niveau du passage biblique. Vous avez relevé le défi. On va voir. Merci. C'est super. Alors nous, on avait le passage dans 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 27. Je vais vous lire le verset 27 qui conclut « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Puis donc c'est tout le passage qui parle de les juifs, les non-juifs, tous différents, mais tous un seul corps, un seul esprit. Donc du coup, les mots-clés qu'on a relevés, c'était justement cette opposition entre plusieurs organes, plusieurs membres différents, et puis de l'autre côté, un seul corps, un seul esprit, le corps de Christ. Voilà. Donc, quelle est l'image que Paul utilise pour décrire la communion entre les croyants? C'est l'image du corps humain, les différents membres qui sont tous animés par un seul esprit, tous différents mais formant un seul corps et travaillant ensemble dans ce corps. La question suivante, c'est quelle est votre place dans ce corps et celle des autres? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas très bien compris cette question. On n'était pas très sûr du sens. Et puis, du coup, on a demandé à Laurent. Et c'est une question ouverte, un peu personnellement, qui nous demande de réfléchir. Quelle est ma place dans le corps, dans l'église locale? Est-ce que je suis aussi à ma place et quelle est ma fonction, quelque part? Et puis aussi celle des gens autour de moi. Alors, on a relevé dans le groupe que c'était un peu difficile de dire à quelqu'un d'autre ça c'est ta place. Mais Laurent a très bien dit que il a corrigé en disant que ça pouvait être aussi reconnaître un talent chez quelqu'un d'autre ou reconnaître un appel sur la vie de quelqu'un d'autre. Il a donné un exemple comme une telle, elle a vraiment un appel pour prier, pour intercéder. Et c'est sa place aussi dans le corps local, dans le corps de Christ. Voilà. Les pensées clés qu'on a voulu faire émerger, c'est la première qu'on a écrite, c'est notre corps ne peut fonctionner s'il est divisé. Et en tant qu'Église, que corps de Christ, nous ne devrions pas accepter la division parmi nous. Et on a un exemple qui nous a été donné dans le groupe, je crois que c'est un doigt qui a été cassé ou un orteil qui a été cassé. Et ça paraît petit et insignifiant. Et qu'est-ce que c'était pénible pour tout le corps de supporter ça. Là, justement, la deuxième pensée qu'on a fait ressortir, c'était être attentif aux autres. Il y a le verset 26 qui dit que si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec. Et peut-être être plus attentif à nos frères et sœurs et réaliser qu'on n'est pas juste des individus séparés. En tant que chrétiens, on est vraiment ensemble et qu'on devrait pouvoir voir quand quelqu'un souffre et souffrir avec cette pensée-là. Et puis, la dernière pensée, c'est aussi prendre soin du corps, prendre soin les uns des autres pour être un corps en bonne santé, une église belle et en bonne santé. Voilà. Wow, merci beaucoup. Elle est belle cette image du corps quand on se regarde, n'est-ce pas, dans la glace. On le fait tous les jours. On prend soin de son corps. L'image que l'apôtre Paul nous donne ici. Donc la nécessité, on est interdépendants, c'est ça peut-être le mot-clé. On est dépendants les uns des autres. Puis on pourrait dire, ouais, mais telle personne est à Taïwan ou en Thaïlande. Oui, mais on est quand même un corps parce que spirituellement, on est liés les uns aux autres. Quand l'un ne va pas bien, même s'il est à Timbuktu ou tout ce qu'on veut, on est liés les uns aux autres et on est proches. Alors,
pour lier un peu la gerbe à tout ça, moi j'avais juste pour chaque groupe, je pense avoir reçu une pensée, je vous la donne. Donc le groupe des Actes des Apôtres, c'était Catherine. Pendant que vous réfléchissez, là, il y a cette pensée qui était là sur mon cœur. Je vous aime tendrement. La foi et l'amour doivent primer dans vos vies. Si vous avez la même foi et le même amour, alors je vais ajouter. Voilà. Le groupe numéro 2, si jamais je vous envoie les textes. Le groupe 2, c'était Jean 13, c'était Antonia, je crois. J'avais les mots pour vous. Aujourd'hui, vous cherchez à me plaire et je le vois. Ma paix sera là, ici et maintenant, comme signe d'accord entre vous et avec moi, sachez-le. Le groupe 3, on était à Romains 12 avec Gilles, je crois. Voilà. Aujourd'hui, alors que vous sentez la direction de mon esprit, vous gardez la priorité à l'autre. N'est-ce pas cela qui m'honore? Voilà. Et puis le dernier groupe des Corinthiens, du corps, les mots qui me sont venus, c'était « Je vois que vous avez saisi la grâce, que vous pouvez vous donner l'un à l'autre, continuez comme cela. » Voilà. Bien, alors pour terminer, on va finir juste comme ça. Moi, je vous propose, ça tombe très bien, on n'est pas très nombreux. Est-ce que tout le monde peut venir devant, comme ça? Et je vous propose qu'on puisse être proches les uns les autres. On va prier. Vous allez prier à deux, simplement bénir l'autre, une prière de bénédiction, tout simple, dans votre cœur ou à haute voix. Donc on peut se mettre là, ensemble. Et si vous ne savez pas prier à haute voix, il n'y a pas de problème, votre voisin priera pour vous et vous bénira.